C'était une belle édition côté équipe de France à Tokyo cette année pour ces championnats du monde. En termes de finalistes déjà, il y avait 16 finalistes côté français, là où à Doha, il n'y en avait que 6, à Eugene, il n'y en avait que 8 et à Budapest, il n'y en avait que 7. On est sur un record de finalistes depuis Helsinki en 2005 où il y en avait eu 18. Le compte des finalistes, c'est vraiment ce qui mesure le mieux la vitalité d'une nation en athlétisme. Et là, on peut dire que vraiment, on est en train de se réveiller de notre massage cardiaque qu'on subit depuis quelques années. On a les frémissements de quelque chose qui s'annonce assez intéressant. Je suis complètement d'accord, et c'est aussi toute cette densité qu'on a pu retrouver, cette densité en termes d'épreuves, parce qu'on arrive à avoir des finalistes dans pas mal d'épreuves, pas toutes les épreuves, pas en sprint, pas sur les lancers, mais par contre des haies, du steeple, de la marche, on va y revenir, super école française de cette année, de la perche, la longueur, les relais. On arrive à tenir notre rang en termes de finalistes. C'est une nette amélioration comparée à Budapest. Cette année, on arrive à avoir 16 finalistes, et ça, c'est ce qui frappe un peu, c'est qu'au-delà des médailles, il y a une variété de profils, j'ai envie de dire, en France, qui ont atteint les finales, et ça, c'est vraiment remarquable, et notamment à la marche. Et c'est plutôt, on retrouve un vivier qu'on avait dans une discipline qui est ultra exigeante, et avec Gabriel Bordier, Aurélien Quignon, sans oublier le troisième, Kevin Campion, qui a terminé sa carrière au championnat du monde de Tokyo, qui a une carrière exceptionnelle. Franchement, la marche se porte très très bien, et avec la perche, c'est les deux disciplines qui ont eu le plus de finalistes, il me semble. Franchement, la marche française, il faut miser dessus. Ils sont dans la bonne direction pour perfer à Pékin et On your marks.